Tu souffres, pas parce que la vie est cruelle, pas parce que les gens sont injustes. Tu souffres parce que tu résistes à ce que tu ne peux pas changer. Tu t'accroches à ce que tu devrais laisser partir. Tu veux que les choses soient différentes. Alors elles te détruisent. Et pendant ce temps-là, la vie continue. Elle avance, elle tourne, elle ne t'attend pas. Mais toi, tu luttes. Contre le passé. Contre ce que les autres font ou ne font pas. Contre ce qui est déjà là. Marc Aurèle, empereur de Rome, stoïcien, guerrier et philosophe, l'avait compris. Si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. Et tu peux l'effacer dès maintenant. Tu veux moins souffrir? Alors tu dois apprendre à lâcher, pas par faiblesse, mais par force. Partie 1. La souffrance naît de la résistance. Regarde bien, la douleur est une chose. Mais la souffrance, c'est ce que tu ajoutes à la douleur. Tu perds quelqu'un, une opportunité, une relation, une sécurité. La douleur est là, c'est humain, mais ensuite, tu t'accroches à ce qui n'est plus. Tu revis la scène. Tu rejoues les dialogues. Tu cherches à comprendre. Tu luttes pour changer ce qui ne peut plus l'être. Et cette lutte, c'est la résistance. C'est elle qui prolonge la souffrance. Pas le fait, mais ta non-acceptation du fait. Ne cherche pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux-les comme ils arrivent et tu seras heureux. Épictète. Ça choque? Oui. Mais ce n'est pas de la résignation, c'est du réalisme courageux, c'est comprendre que ce que tu combats mentalement sans fin est souvent déjà arrivé. Marc Aurèle ne dit pas « souffre en silence », il dit « souffre avec sens ». Accepte, avance, et si tu ne le fais pas, tu restes bloqué. Pas dans le passé, mais dans le refus du présent. Partie 2. Pourquoi tu refuses ce qui est? Pourquoi est-ce si difficile d'accepter la réalité? Parce qu'on croit qu'en luttant, on garde le contrôle. Parce qu'on a peur que lâcher prise, ce soit perdre. Parce qu'on confond acceptation avec abandon. Mais Marc Aurèle te dirait l'inverse. Accepte tout ce qui t'arrive, même si cela semble cruel, car tout a été tissé pour toi et se tisse avec toi. Quand tu refuses un événement qui est déjà là, une séparation, une maladie, un changement brutal, tu ne fais pas preuve de force. Tu t'épuises à nier l'évidence. Imagine une main serrée autour d'un fil barbelé. Plus tu refuses de lâcher, plus tu saignes. Et pourtant, tu continues à t'accrocher, parce que tu crois que tenir, c'est être fort. Mais le stoïcien, lui, voit la vérité. Tenir, ce qui te détruit, n'est pas une force. Lâcher, ce que tu ne contrôles pas, en est une. Partie 3. L'art stoïcien, d'accepter sans se résigner. L'acceptation stoïcienne n'est pas passive. Ce n'est pas se coucher devant la vie. C'est au contraire un acte actif de lucidité. C'est dire « Je ne choisis pas ce qui m'arrive, mais je choisis ce que j'en fais. Je choisis ma réponse, mon regard, mon énergie. Ce qui arrive au juste est juste. » Marc Aurèle, pas parce que tout est bon, mais parce que ce qui est déjà là. Et résister à ce qui est, c'est gaspiller ta force. C'est ignorer la seule chose que tu peux transformer. Toi. Marc Aurèle ne fuyait pas ses douleurs. Il les observait. Il les accueillait. Et il s'en servait comme matière pour grandir. Il écrivait pour ne pas exploser. Il méditait pour ne pas imploser. Il acceptait pour avancer. Partie 4. Exemple moderne. Là où tu résistes sans le voir, tu penses peut-être que tu n'es pas concerné. Mais regarde bien. Tu souffres car tu veux que quelqu'un t'aime encore alors qu'il est déjà parti. Le passé soit différent alors qu'il est figé. Ton corps soit parfait alors qu'il t'envoie déjà des messages. Les gens soient reconnaissants
alors qu'ils ne le seront jamais. Et chaque jour, tu entretiens cette souffrance, par les pensées que tu répètes, par les scénarios que tu ressasses, par cette résistance intérieure à ce qui est déjà réel. Mais imagine, et si, à la place, tu regardais la réalité en face, et tu disais simplement « c'est là, je l'accepte, je vais composer avec ». Tu libérerais une énergie immense, pas pour fuir, mais pour agir lucidement. Et c'est exactement ce que faisait Marc Aurèle chaque nuit dans ses écrits. Partie 5. La paix naît quand la lutte intérieure s'arrête. Tu ne peux pas tout changer, mais tu peux cesser de te débattre intérieurement contre ce qui ne changera pas. Et dans ce calme, une paix émerge. Pas une paix naïve, pas une paix molle, mais une paix lucide. Marc Aurèle écrivait dans un monde qui tombait en morceaux. Mais il restait centré, non pas parce que le monde allait bien, mais parce qu'il avait appris à ne pas rajouter de chaos au chaos. La tranquillité vient de l'alignement entre ton esprit et la nature des choses. Et toi, est-ce que tu continues à souffrir parce que tu refuses de laisser la vie être ce qu'elle est? Tu ne peux pas contrôler la météo, mais tu peux décider d'arrêter de t'énerver contre la pluie. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, mais tu peux choisir de ne pas t'abandonner dans l'attente. Tu peux choisir d'être présent, même au cœur de l'imparfait, même au milieu du manque. Conclusion. Tu souffres parce que tu résistes. La douleur est naturelle, mais la souffrance, souvent, est une création mentale. Elle naît de ton refus de la réalité. Et tant que tu continues à résister, tu perdras, pas contre la vie, mais contre toi-même. Marc Aurèle n'a pas conquis le monde. Il a cessé d'en être prisonnier et il est devenu libre à l'intérieur. Tu veux souffrir moins? Alors commence ici. Accepte ce que tu ne peux pas changer. Reprends ton énergie mentale. Retiens tes jugements. Transforme ta lutte en conscience. Tu peux effacer ce jugement. À tout moment. Marc Aurèle. Et si cette idée te parle, abonne-toi. Chaque semaine, je partage une leçon stoïcienne, pas pour t'apprendre à fuir la réalité, mais pour t'aider à l'embrasser sans t'effondrer.